bienvenue sur Gentil. Aujourd'hui on est le 28 octobre, il est 16h et on parle d'Halloween. C'est effrayant, n'est-ce pas? Les news sur Gentil avec Chris. Dimanche 28 octobre, bonjour à tous. C'est une semaine coupée en deux qui nous attend dans la météo. Le beau temps sera de la partie jusqu'à mercredi à Vertou pour laisser place à de nouvelles perturbations ensuite, même si quelques éclaircies feront tout de même leurs apparitions. Côté température, le mercure est en baisse libre, comptez entre 1 et 3 degrés seulement au réveil et 7 degrés seulement à partir de jeudi. Il fera entre 10 et 13 pour les maximales. Attention à la neige à la une. Météo France a placé ce matin 7 départements en vigilance orange jusqu'à 22h au moins. Prudence donc dans les départements concernés par les risques de neige et de verglas. Il s'agit de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, l'Isère, le Var, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Le prix de la bière risque de monter. La mesure devrait être appliquée début 2013. La taxe devrait augmenter de 25 à 40 centimes d'euros pour les industriels contre seulement 1 centime selon la majorité parlementaire. Place au sport, Lance Armstrong s'est trouvé déchu de ses 7 titres de vainqueur du Tour de France depuis août 98 pour cause de dopage. L'Union cycliste internationale a exigé que le coureur rembourse ses primes gagnées d'un montant de près de 3 millions d'euros. En natation, Laure Manodou, la plus grande nageuse française à ce jour, a annoncé qu'elle arrêtera la natation après les championnats d'Europe. La championne aux 7 records mondiaux avait déjà interrompu sa carrière entre 2009 et 2011 pour s'occuper de sa fille. Actu local, plus de 300 personnes ont manifesté hier dans les rues nantaises à l'appel du collectif Un Toit pour toutes et tous. Les manifestants réclament des logements pour les sans-abri. Des solutions ont déjà été trouvées pour les familles, mais selon le collectif, une bonne trentaine de personnes sont encore sans hébergement. Football également dans vos infos. L'USS Vertou jouera samedi soir prochain face à Lockmin à 18h. L'équipe est placée deuxième en CFA2. Et on termine avec l'événement à Vertou. Les rencontres d'illustrateurs jouent les prolongations. La ville propose de poursuivre l'aventure autour du livre avec l'association Coq-à-l'âne. Les enfants âgés de 8 à 10 ans seront invités à créer un personnage, un décor et une histoire grâce à des cartes à jouer. Les séances auront lieu tous les mercredis de novembre et les mercredis 12 et 19 décembre de 14h à 16h. Vous retrouvez bien sûr toutes ces informations sur vertou.fr. Vous écoutez Gentil, il est 16h02. Très bon dimanche à tous. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Wow, oh, yeah. Sur Gentil. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 28 octobre 2012, 16h02. Nous sommes là, nous sommes de retour, ça fait plaisir. Je suis également de retour pour vous les amis. C'est vrai, je n'étais pas là la semaine dernière et je suis là aujourd'hui avec vous pour vous servir. On avait oublié la notion de bonne émission la semaine dernière sans toi. Oh non, faut pas dire ça. Vraiment manqué. Je vous ai écouté franchement et vous avez quand même été. Merde, il nous a écouté. En fait, boss nous a écouté. J'ai réécouté le podcast parce que j'ai pu écouter 2 minutes de l'émission en direct. Ok. Mais non, bon. Non, en fait, c'était pas terrible. Ouais, faut être sincère, hein, c'est pas grave. Non, bon, donc je suis de retour parmi vous avec toujours mon même discours. Vous pouvez vous inscrire au jeu rigolo 06 95 95 92 11. Vous envoyez jeu suivi de votre nom et votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle. Toujours 2 places de ciné à gagner. Aujourd'hui, on va faire un super jeu rigolo. Vous allez voir, il est très rigolo. Exactement. C'est normal, c'est le jeu rigolo. Participez-y. Donc allez-y, puis vous pouvez vous inscrire évidemment sur http pourquoi je dis ça moi, sur jntradio.fr/jeu-rigolo. Enfin, vous retrouvez le lien sur Facebook, le Facebook de la radio, JNT Radio, vous cherchez. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va avoir des nouveaux talents, Holding Sen, Casilda, Tiger Sharks, Debbie, Funkenstein et puis plein d'autres encore. Le bon plan de la semaine aujourd'hui, ça parle de quoi, Eve? Chauffage. De chauffage, ça tombe bien, je suis caillé en ce moment. Il fait froid. Dis frigorifié, pas caillé. Mais si, je suis caillé. T'es pas du lait. C'est le lait qui est caillé. Je veux pas le savoir, je suis caillé quand même. Et puis Clem, de quoi on parlera dans l'actu geek?
L'actu geek, plein de choses en fait. Tu sais, retour de Kim.com, le fondateur c'est de bien, Mega ça. Upload. Il y aura aussi du Windows 8 puisque la sortie c'était quand même Ça, c'est vendredi. moins bien, ça. Ça y est, la fin du monde est arrivée. Ouais, ça y est. Non, là, on prend parti. On verra tout ça tout à l'heure. Donc, 16h04, nous sommes là, nous sommes bien, nous sommes là pour vous accompagner tous les dimanches après-midi parce que des fois le dimanche après-midi c'est un peu roploplo. On se dit il faut aller reprendre le boulot le lendemain. Roploplo, c'est pareil, c'est pas une bonne expression. C'est comme cahier, ça clair, ne fonctionne pas, franchement, Chris. Roploplo, tu veux que je te montre les miens ou quoi pour savoir ce que c'est? Non mais. Bon, un peu raplapla. Ça, là, d'accord. Ouais. Je m'étais trompé de voyelle, désolé. Donc c'est un peu raplapla. Et puis on se dit il faut aller au boulot le lendemain. Mais c'est pas grave, nous on est là pour vous redonner le sourire tous les dimanches après-midi. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est ça. Ça fait plaisir. Et donc tout de suite on va s'écouter Holding Sen avec Unearly Grave. Alors Alex, oui. Juste si je peux ajouter avant, Holding Sand seront en concert jeudi prochain au Ferrailleur. Donc au Hangar à Banane, ils vont ouvrir pour un groupe de post-hardcore français relativement très connu qui s'appelle Acme. Alors si ça vous intéresse, foncez, n'hésitez pas, hein, c'est 15 € sur place et 12 € en pré-vente. Eh ben c'est pas mal, on s'écoute ça tout de suite. Vous allez voir, ça fait des et des mais aussi des ah yeah. On verra. Le bon plan juste après. Genty, il est 16h05. Ah bah ça lave les oreilles, j'ai envie de dire, hein. Ah, c'est clair. C'est bien pour se réveiller. Vous voyez le petit liquide marron qui coule? Et surtout pour les avoir déjà vus en concert, je peux vous dire que ça pète sa race, quoi. Donc il faut aller les voir en concert au Ferrailleur le 1er novembre. Merci Alex. Donc jour de la Toussaint. Exactement. Donc rien à voir. Si ça peut nous permettre de faire une transition avec voilà, toi, une transition qui sert à rien. Tout à l'heure, on va vous parler de ce que nos grands-parents nous ont transmis. Oui, alors, parce qu'en fait, le sujet de Libre Antenne nous est venu quand Théo de Rusty Deal, qui devait passer nous voir cette semaine, nous a dit qu'il devait aller chez sa grand-mère en fait et qu'il aime sa mamie, et du coup ça nous a inspiré ce sujet de Libre Antenne. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup, on va parler de ça tout à l'heure, et puis il y aura même petite surprise en fin d'émission à l'appui. Tout de suite, c'est le bon plan Dev qui nous parle donc de chauffage. Et oui, cette semaine, les bons gestes pour geler les dépenses. En plein cœur de l'hiver, les frileux et les frileuses ne rêvent que d'une chose, monter le chauffage sans pour autant voir exploser la facture. C'est possible. Voici donc quelques astuces pour gagner quelques degrés sans se ruiner. Donc à savoir en fait que ce thème sera fait sur 3 dimanches. Donc la première partie. Alors tout d'abord, 1 degré supplémentaire, il faut savoir que ça représente 7% de plus sur la facture. C'est énorme. Oh. Donc toutes les pièces de la maison n'ont pas besoin d'être, n'ont pas la même fonction. Donc, contrairement aux idées reçues, il est inutile de chauffer tous les espaces de manière homogène. Pour que confort rime avec facture juste, la température doit donc se situer entre 19 et 20 degrés dans les pièces de vie, comme la cuisine, la salle à manger, le salon, où on peut être amené à bouger, mais aussi à faire des activités immobiles. Par contre, 16 à 18 degrés dans les chambres, c'est largement suffisant, car elles ne doivent pas être surchauffées, les rendant donc moins propices au sommeil réparateur. Surtout la nuit en fait. C'est vrai que le jour, c'est pas toujours agréable d'avoir que 16 degrés dans la chambre. Ouais, mais la nuit, s'il fait trop chaud, t'arrives pas à dormir. Oui, ça je suis d'accord. Donc à savoir que tout degré supplémentaire engendre donc une consommation de 7% en plus par an, et donc des dépenses en conséquence. À ce compte-là, mieux vaut rajouter une couche en enfilant un pull ou une grosse paire de chaussettes. Ensuite, deuxième petite astuce pour finir, les fenêtres. Le soleil et les rideaux pour garder un maximum de chaleur. Et oui, même si ce n'est pas la zone de déperdition de chaleur la plus importante de l'habitat, il faut savoir que les fenêtres sont responsables à 13% de la fuite de l'air chaud. C'est énorme. Oui, c'est vrai. Mais voilà, utilisées astucieusement, elles peuvent se transformer en source de chaleur. La paroi vitrée peut emmagasiner de la chaleur et la diffuser ensuite jusqu'à complet refroidissement. Donc si le soleil est de la partie et qu'il tape, entre guillemets, directement sur vos vitres, n'hésitez donc pas à les laisser capter la chaleur. Et pour isoler du froid, les volets doivent être fermés dès la tombée de la nuit. Misez donc sur l'isolation extérieure, mais aussi intérieure. Une paire de rideaux épais permet d'isoler la pièce de la fenêtre. Vous gagnez ainsi quelques centigrades, ou du moins vous évitez d'en perdre. Alors tu es la dernière personne sur Terre, ou du moins en France, à employer l'expression centigrade. Qu'est-ce que c'est qu'un centigrade? C'est un degré Celsius en fait. Oh, c'est très sophistiqué, Eve. C'est un peu capillotracté, mais bon, j'avais envie. C'est le mot. Donc le bon plan Dev qui sera retrouvé en podcast sur le site de la radio jntradio.fr comme tous les autres bons plans la Dev. Semaine prochaine. Exactement, donc un bon plan en 3 parties.
Si ça c'est pas beau. Ça incite à suivre. C'est une vraie saga. Voilà, exactement. Donc la suite dimanche prochain, le bon plan donc à retrouver à 16h10 tous les dimanches. Le buzz, on enchaîne tout de suite. Le buzz de la semaine avec Clem. Le buzz de la semaine avec Clem. Et le monsieur, il va arrêter de répéter la même chose que moi. Merci. Et cette semaine, à l'occasion de la sortie, qu'est-ce qu'il me fait des signes, Kidam là? Ah bon, ouais, c'est bon, il s'énerve tout seul. Donc cette semaine, à l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed 3, l'équipe de Smosh a sorti un nouveau clip, s'inspirant d'ailleurs des images qu'on pouvait voir dans le trailer. Alors je vous laisse découvrir un peu ce que ça donne niveau audio. Et pour entendre la version complète, je vous invite à aller écouter ça sur internet avec bien sûr le clip en vidéo sur YouTube. On mettra un lien sur le Facebook. Bien sûr, on vous donne le lien. T'as l'air blasé quand tu dis ça. Donc voilà, donc parce que je sais que c'est à moi de le faire maintenant. Tout de suite. Allez, fonce, sans réfléchir. Donc c'était l'ActuBuzz, la musique qui a été faite sur le jeu Assassin's Creed 3. Le 3 qui est sorti quand déjà tu disais Clem? Non, il va sortir. Ah, il va sortir, d'accord. Tu écoutes vachement, toi, ça fait peur. Oui, je suis pas le seul. Si, la preuve, moi je suis. T'aurais été capable de dire? Bah oui, qu'il était pas encore sorti. Ouais, bon, bref, cette discussion ne va pas aller plus loin. Casilda, ça arrive tout de suite. Juste pour vous rappeler que dans quelques secondes, on va parler de ce que nous ont créé 3-4, ce que nous ont enseigné nos grands-parents. Donc que ce soit des mœurs, que ce soit des petits trucs de grand-mère qu'on sait faire grâce à eux. Donc vous nous en parlez aussi sur le Facebook ou par SMS. Au 06 95 95 92 11, vous envoyez votre SMS chacal suivi de votre message. C'est le même numéro 06 95 95 92 11 pour vous inscrire au jeu rigolo tout à l'heure. On va y jouer et ça sera, vous verrez, la surprise. Mais je rappelle quand même qu'il y a 2 places de ciné pour aller au ciné Vaillant à gagner. Ce qui n'est pas rien parce qu'il y a quand même des bons films qui sortent en ce moment. Exactement, des très bons films. Il y a eu Ted il y a pas longtemps, il y a eu... il y a Bilbo le Hobbit qui va sortir dans pas longtemps. Alors, début décembre. Qu'est-ce que c'est? Bilbo le Hobbit. Le Seigneur des Anneaux. Ah mais non, mais je l'ai vu qu'une fois, le Seigneur des Anneaux, et encore c'était pas en entier. Moi je l'ai jamais vu, mais les Hobbits quand même. Ah, les Hobbits, d'accord. Oui, non mais Bilbo les Hobbits. Pour moi tu vas trop vite. Hobbits, là. D'accord, ok. Tu parles trop vite, Alex, en fait. Excuse-moi. Tu sais quoi? Au coin. Ok. Va au coin, tout de suite. Au coin. Bon, pendant qu'il va au coin, Alex, on va s'écouter Casilda avec le coup de trop. Oui, le coup de trop est juste derrière la libre antenne. On revient juste après sur Gentil. Les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. 16h16, on est là, on est bien avec Casilda. Écoutez-moi ça. C'était Casilda à l'instant, le coup de trop. Le coup de trop sur Gentil, les nouveaux talents sont là. Casilda, un nouveau talent comme vous en découvrez chaque jour sur notre radio. Il n'y a que chez nous que vous les découvrez et nulle part ailleurs. On a plus de 60 super groupes à vous faire écouter, tous aussi bien les uns que les autres. Effectivement, donc, ça en fait du monde à écouter. Hein. Ça en fait, c'est clair. Ça fait beaucoup de monde. Ça prend du temps. Ça prend même un petit peu trop de temps. Bon, bref.
Je vous ai mis un petit sujet sur Facebook de Libre Antenne qu'on va aborder tout de suite. Qu'est-ce que vos grands-parents vous ont enseigné ? Eh oui, ça, parce que les grands-parents sont toujours de bons conseils, les papis, les mamies. Et j'aurai une petite surprise en fin d'émission pour vous. Justement à propos des grands-parents. Alors, Alex, toi, qu'est-ce que tes grands-parents t'ont enseigné ? Que ce soit de la morale, des petits trucs de grand-mère. L'humour. L'humour. Ah bah l'humour de il y a quelques années, c'était l'humour le meilleur du monde, avec les petits jeux de mots débiles, le fait de trouver des anagrammes par rapport à n'importe quoi, etc. Moi, depuis que ma grand-mère m'a dit quand j'avais 6 ans que SNCF ça voulait dire savoir nager comme Fernandel, ça a véritablement changé ma vie, quoi. Effectivement, c'est daté ça. Moi, je connaissais aussi sur 9, 5 feignants. C'est pas mal, non ? Dans le genre, c'est pas mal, ouais. Mais oui, je pense que c'est vraiment une valeur importante, tu vois, du genre quand quelque chose va mal, il faut faire des blagues idiotes, parce que mine de rien, ça va mieux après, tu vois. Effectivement. Eve, toi, qu'est-ce que tes grands-parents, qui sont les miens d'ailleurs aussi. Oui, donc c'est pour ça justement que ça va être intéressant de voir ce qu'on a retenu chacun de notre côté. Ouais. C'est vrai qu'il y a des expressions à la con, comme il a ouvert son parapluie un jour d'Esprit Saint, ou Oh là. voilà. Sacrilège. Comment qu'elle dit aussi des fois mamie. Enfin, mamie de toute façon a des expressions qui nous ont toujours fait rire. Mais ça veut dire quoi alors, ouvrir son parapluie un jour d'Esprit Saint, c'est-à-dire que tout simplement il est con. Alors, explication. Alors, explication, en fait, l'Esprit Saint est censé être pas tombé du ciel, mais enfin descendu du ciel pour apporter l'intelligence. Et quelqu'un qui ouvre son parapluie ce jour-là, c'est qu'il ne veut pas de cette intelligence. Il n'a pas été touché par cette pluie-là. Il est con, quoi. Ou alors de quelqu'un qui est pas beau, elle dit toujours il est vilain. Il est vilain. Donc voilà. Et puis bon, après c'est aussi tous les souvenirs des mercredis matins à faire de la cuisine, à faire des gâteaux. Ah oui, c'est vrai que notre grand-mère cuisine très bien. Ouais. Et puis en plus, du coup, elle nous a enseigné, elle nous a transmis ce savoir que j'ai perdu. Mais... Oui, je suis un peu pareil. Non, mais parce que bon, je sais en partie cuisiner, on va dire. Des pâtes, une partie de pâtes. Non, mais faut savoir que les pâtes, par exemple, je les mets dans l'eau avant qu'elles bouent. T'es bête. Ou alors un steak haché, il crame toujours dans le fond de la poêle. Ah oui, mais ça j'ai jamais su. Alors ça, tu sais, plus tard il faudra que tu t'achètes une poêle avec un revêtement en pierre. Ouais, mais oui, ça je suis d'accord. Les poêles en pierre, c'est juste génial. Peut-être que tu mets tout le temps le même côté aussi. Non, tu retournes pas. Et au bout d'un moment, ça... Non, mais en fait, le truc que je fais le plus souvent, c'est que je reste souvent au plus fort sur les plaques de... Donc du coup, j'oublie de baisser, et puis forcément, ça attache dans le fond. Bon, enfin bref, ça c'est pas des souvenirs. Oui. Qu'est-ce que ça t'a laissé après ? Attends, je demande à Clem d'abord. Clem, toi, qu'est-ce que tes grands-parents t'ont transmis ? Franchement, ce qui me vient à l'esprit là, c'est le billard. C'est mon grand-père qui m'a appris à jouer au billard français. Ouais, celui qui a pas de trou sur les côtés. Le vrai billard, notre billard à nous. Bah oui, exactement. Avec 3 boules. Et français. Mes grands-parents avaient un billard français aussi, ouais. Et pas de trou. Et pas de trou. Et 3 boules. Exactement. avec autant de queue que de personnes, par contre. Oui, voilà. Mais voilà. Non, c'est vrai que si on part dans cette discussion, le billard, ça devient vite sérieusement, c'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu-là, et voilà. Le billard français, d'accord. Le palais aussi, vous, Chris et Eve, qui êtes vendéens, vous avez dû jouer au palais avec vos grands-parents quand vous étiez petits ? Pas avec eux, non. Moi, j'ai découvert ça un peu plus tard avec les copains de mon mari. D'accord, ok. Donc, moi, sinon, pour ma part, qu'est-ce que... À part la cuisine, qu'est-ce qui te reste ? La cuisine, non, mais déjà, il y a un truc, mais ce serait plus les grands-parents en général qui m'ont transmis cette valeur, c'est que à l'époque, on savait recycler quand ça allait plus. Je veux dire, qu'il s'agisse d'objets, qu'on leur donne une deuxième vie, que maintenant, aujourd'hui, un truc un peu décousu, on le jette. Ouais. C'est surtout que la durée de vie des objets a beaucoup réduit ces dernières années, et du coup, à l'époque, on savait garder un objet très très longtemps. Oui, puis à l'époque, la réparation ne coûtait pas plus cher qu'un nouveau produit. C'est ça. Oui, non, mais je veux dire, par exemple, ma mère, qui est aussi la mère d'Eve, du coup, pour l'occasion, me racontait que, je sais plus qui c'était, mais qui avait, oui, voilà, c'est avec ma marraine. Quand elle était jeune, elle prenait un vêtement, et puis, qui était un peu fichu, elle coupait dedans, ça faisait des vêtements pour bébé. Voilà. Ouais. Franchement. Donc, je veux dire, voilà, on arrivait à donner une seconde vie aux choses. Et puis, même, je veux dire, dans les histoires de couple, aujourd'hui, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, ça y est, ils s'en vont. Autrefois, non, ils 60 ans de mariage, même pas peur. Oui, voilà. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est des vraies valeurs républicaines. C'est la vraie compréhension. La vie des animaux aussi par papy.
Comment ça? Attends. C'est-à-dire Raconte-moi, parce que... Ah bah oui, parce que notre grand-père a travaillé dans des milieux où il y a beaucoup d'animaux. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Si, vas-y, raconte. on est... Non, mais on Un partage zoo. nos souvenirs avec Chris. Voilà. Un Réminiscence. zoo, une animalerie. Non, Et non, mais par exemple, il nous a appris à comment connaître le sexe des poussins. Ah, D'accord. c'est vrai Et que... aussi comment ressusciter une mouche dans la cendre. Oui, exact. Alors une ça, mouche. par contre, racontez-moi ça. Alors, en fait, une mouche, tu la noies. Donc elle est morte, elle bouge plus, elle fait plus bzit, Flotte. elle flotte et tu la mets dans la cendre. 1 heure après, elle revole. C'est dingue ça. Phoenix pourras quoi. essayer. La mouche phoenix. Un petit peu, ouais, si on La veut. mouche tsetse, la mouche phénix. Exactement. Donc ouais, on en apprend des choses grâce aux grands-parents. Hein. Vous pouvez nous le dire aussi sur Facebook, facebook.com/JNT Radio si vous avez des choses que les grands-parents vous ont appris. Dites-le nous et puis Et on se fera un plaisir d'en parler à l'antenne. exactement. On va s'écouter tout de suite les Tiger Sharks avec Je ne ferai pas ma thérapie en faisant du rock'n'roll. Et alors les Tiger Sharks du coup ils seront à Rennes en concert le jeudi 1er novembre aussi. Donc du coup il faudra faire un choix entre Holding Sand et les Tiger Sharks dans un petit bar à Rennes qui s'appelle le Tiana avec 2 groupes de punk un peu dans l'esprit des Tiger Sharks. C'est comme Rihanna mais avec un T. Exactement, le Tiana. Et on peut y boire des rum pom pom pom. Exactement. Et ils passeront avec 2 groupes qui s'appellent Lisa Harper et 70s Pornographic Man. D'accord. Donc du coup on s'écoute ça tout de suite les Tiger Sharks. On revient juste après avec l'actu ciné et vous allez voir ça, on bouge beaucoup sur ce morceau. Boom. Gentil, les nouveaux talents sont là, 16h26. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Wow, Et bah donc c'était oui, excusez-moi, les Tiger Sharks avec Je ne ferai pas ma thérapie sur Gentil. Les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Super, ils sont en forme ici tous aujourd'hui. Il y a Alex, Ouais. Eve. Ouais. Clem. Bah oui, attends. Donc Alex, tu voulais me dire quelque Ouais, chose? si je peux juste ajouter quelque chose par rapport au concert des Tiger Sharks qui a lieu jeudi Mais tout prochain. à fait. Ça va être une bonne occasion de découvrir leur nouveau bassiste qui est confirmé en fait. C'est un ancien membre des Vilains Clowns, donc de très très bons potes des Tiger Sharks. Ouais. Et du coup, apparemment le courant passe très très bien et on va voir comment ça va se passer pour la suite. En tout cas, on leur souhaite le meilleur. Eh ben c'est super, merci. Donc les Tiger Sharks à aller voir en concert le 1er novembre. Ah bah tiens, je vois que c'est l'heure. Il est grand temps. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Trop longtemps. De se faire la chronique ciné, mais d'abord je dois vous dire que dans quelques instants on va parler donc des émissions que vous suivez à la télé, donc des émissions genre pas des séries télé hein, mais des émissions, Ouais, des talk shows, ce genre des de talk shows exactement Des à la jeux. télé. Des jeux. aussi, on Des va jeux, voir. des télé-réalités également. Ah bah ça aussi. Hein. Pas moi personnellement. On n'y échappera On y pas, mais. coupera pas, ouais, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Ouais. Donc, donc on en parle dans quelques instants. Continuez à nous dire sur Facebook, facebook.com/JNT Radio, si vous aussi vos grands-parents vous ont inculqué des bonnes valeurs, des mœurs, des machins comme ça. Et puis donc du coup tout de suite, comme je le disais, la chronique ciné avec Eve. Et donc je ne pouvais pas passer à côté de la sortie du dernier James Bond. Si, mais t'as choisi de passer à côté. Laisse-la tranquille. Merci. Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué et le M est obligé de relocaliser l'agence. Ces événements ébranlent son autorité et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l'ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le coup d'une double menace intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu'un seul allié de confiance vers qui se tourner, Bond. Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l'ombre. Avec l'aide d'Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l'objectif secret et mortel. Ronson y est resté. Vous savez tous deux ce qui est en jeu. On dirait que j'arrive au bout de la route. Tirez, mon Dieu, tirez! Comment faire la nécrologie d'un homme pareil? Il y a 3 mois, vous avez égaré le disque dur contenant la liste de tous nos agents infiltrés dans des groupes terroristes à travers le monde. 007 au rapport.
Où étiez-vous encore fourré? Je savourais ma mort. Pourquoi ne pas rester mort? Voilà la question. Il n'y a aucune honte à avouer que vous avez perdu la main. Ce n'était pas elle qu'il visait. Il voulait qu'elle voie tout. Bienvenue au nouvel MI6. Je suis votre nouvel armurier. Vous plaisantez, j'espère. Walter PPK 9 mm short, encodé avec vos empreintes palmaires. Vous seul pouvez l'utiliser. Moins un engin de mort aveugle qu'un accessoire customisé. Q. 007. Je veux rencontrer votre employeur. Que savez-vous de la peur? Je les connais toutes. Pas celle qui vous attend. Celle qu'il vous réserve. Tu t'es vu à courser des espions? L'Angleterre, le MI6. Elle t'a envoyé sur ma piste sachant que tu n'étais pas prêt, que tu avais toutes les chances de mourir. Maman a vraiment été méchante. On est des durs à cuire, toi et moi. Voilà ce qu'elle a fait de nous. On a tous besoin d'un hobby. Pourquoi? C'est quoi le tien? La résurrection. Ah ah ah. Eh, moi aussi je peux avoir une... Ah, monsieur Bond. Ah. Moi aussi je peux avoir une grosse voix si je veux. Ouais. Ah Clem qui fait sa grosse voix. C'est... En fait, à l'approche d'Halloween, j'ai retrouvé ma voix de Monsieur Gore. Ah, Monsieur Gore, qui est-ce? C'est lui. Ah oui, ça fait peur, effectivement. Préparez-vous, il arrive. Ah, ça fait bien avec la fin de la bande-annonce. C'était magnifique. Donc, c'était l'actu ciné à l'instant. Donc, le film 007. Skyfall. Skyfall. La tombée du ciel. Exactement. Allez. Je voulais réagir vite fait non de ce film. Non, j'ai pas le droit, d'accord. Ok, tant pis. Non, vite fait, parce que je connais des gens qui ont vu ce film et qui ont été un petit peu déçus. Parce que dans la bande-annonce, c'est vrai que j'ai vu la bande-annonce plusieurs fois et le film paraît ultra bien fait et tout. Ouais. Et le problème, c'est que le film est bien fait quand même. Mais vu tout ce qu'il y a dans la bande-annonce, on a l'impression qu'on va s'attendre à un truc d'énorme et on est un peu déçu. Il y a pas tant de choses que ça finalement. Ouais, bah en fait les meilleurs éléments du film c'est ce que tu vois dans la bande-annonce finalement. Pourquoi vous faites vos tatis là? Bah non mais... Alors c'est qui Tati, Eve? Tati, c'était un très très vieux dossier pour les auditeurs. Même moi j'étais pas là donc... Non mais parce que du coup, faut que t'expliques maintenant. Bah merci, non, désolé. Voilà, moi je fais ma chronique, je porte pas de jugement. Je donne un avis objectif et vous détruisez tout. Merci. On passe à la suite. Justement, on ouvre le débat. Non mais bon, c'est un débat. Donc 16h37 sur Gentil, les nouveaux talents sont là. On va s'écouter tout de suite Debbie avec Monkey Uprising et juste derrière, je vous rappelle que nous allons vous parler des émissions qu'on suit à la télé. Et ça c'est très important, c'est un vrai débat de société. Donc on en parle tout de suite sur Gentil. On est là avec vous tous les dimanches après-midi. Tranquille, on est à deux doigts de faire la boulette. Ah ouais, on boit de la boulette. On est bien avec les auditeurs, tu vois. Ah ouais, la boulette. On se sent proche de nos éditeurs. On est prêt à faire une petite bêtise. Exactement. Pour se calmer, on va écouter Debbie avec Monkey Uprising. On revient juste derrière. On écoute ça tout de suite. C'était à l'instant Debbie avec Monkey Uprising sur Gentil, les nouveaux talents. Ils sont où? Ils sont là. Et on parle tout de suite des émissions télé que vous aimez bien regarder. Alors je parle bien d'émissions, je parle pas de séries. Je parle bien d'émissions avec des présentateurs. Chouette, tu nous feras pas chier avec ta Joséphine. Oui, bah c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as contre Joséphine d'abord? J'ai jamais dit que j'avais quelque chose contre. Il est seul contre tous avec sa pauvre Joséphine, Chris. Bah je m'en fiche. Moi j'aime bien regarder et puis c'est tout. Bien raison. J'aime bien regarder. Et alors? Hein? Et alors toi Alex, qu'est-ce que tu suis à la télé? Alors moi j'ai un peu honte mais la seule émission que je suis en ce moment et encore c'est fini je crois. C'est les ils viennent d'où les ch'tis qui font des clubs de nuit et tout. Mais c'est vachement bien comme truc. Tu vas pas me dire que tu regardes un truc de fille comme moi? C'est pas un truc de fille. Oh bien. Moi aussi je regarde. Non mais je dis ça parce que j'essaie de sauver ma peau mais c'est C'est-à-dire que c'est un truc de bonhomme à la place? C'est un truc de motard. Non mais elle est vachement pas vraiment non parce qu'il y en a un qui fait à moitié gay mais en fait il a une copine. Qui ça? Vincent? Ah oui bah oui Vincent c'est clair. Celui qui dit l'amitié en carton, l'amitié comme as.
C'est Shogun Tonight. C'est là qu'on se sent un peu seul à pas regarder. Non mais elle est très très drôle cette émission. C'est là qu'on se sent un peu seul à pas regarder. Non mais moi je me sens pas seul. Hein. Encore. Tu regardes aussi? Non, justement. Je me sens fier de ne Mais non, pas mais regarder. si t'assumes le côté poubelle télévisuel, tu passes un très très bon moment quoi. Ouais, à côté Au moins, de tu Secret te prends Story. pas la tête, tu vois. Tu rigoles. C'est un truc franco-français pour une fois. Hein. C'est pas un truc qui vient des Amériques. C'est vrai. Et puis voilà, on se marre quand même, quoi. Surtout dans ce genre de télé-réalité, faut voir comment ils s'expriment les gens avec des phrases mal construites. L'autre qui sait pas parler français. Bah, là. Christopher là. Motivé. Ah non mais cette émission est bizarre. Mais si tu me demandes de quelles émissions intellectuelles je regarde, je te répondrai avec une grande aisance Trax sur Arte par exemple. C'est bien Arte ça. tout de Ça, c'est suite. très bien. Ah bah Arte là c'est aussi. L'autre jour, j'avais rien à faire. Je suis tombé sur un reportage sur la 5 que j'ai suivi jusqu'au bout. C'est pas Arte. C'est très bien, Vous êtes ça vraiment parle de quoi sûr que Arte, ça peut être sérieux? Parce que personnellement, sur Arte, moi je regarde Silex and the City. Ah c'est vrai, c'est Bah oui, vrai il y a qu'il y a ça Silex aussi. and the City sur pas Arte. J'ai pas À pensé à aller voir. 20h45 tous les soirs de la semaine. Eh ben faudrait que j'aille voir. Super. Et en Parce que- attendant, Trax c'est une super émission. En Alors fait. ça raconte quoi Trax? C'est une sorte de, je crois qu'ils appellent ça dénicheur de nouveaux talents ou quelque chose, de nouvelles tendances, quelque chose comme ça. D'accord. Ça doit passer le samedi soir à 23h ou à minuit. Et en gros, c'est 4 ou 5 reportages qui sont faits en 1 heure qui parlent d'absolument tout et n'importe quoi. Ça peut être un groupe de musique que personne ne connaît, un skateur qui est très connu, des mecs qui sont fétichistes de ballons de baudruche, j'ai déjà vu ça. Ils ont J'ai déjà aussi eu des pieds, moi. des pieds, bah des ballons de baudruche quoi. T'auras peut-être ton reportage dans Trax, un de ces 4. Ils ont interviewé le nain qui jouait R2D2 aussi. Donc en fait c'est un peu comme Tellement Vrai mais du coup sur Arte quoi. Mais oui, mais en sérieux quoi. D'accord, en sérieux. Ok. Donc ouais, ok. Eve, toi qu'est-ce que tu suis comme émission à la télé? Bah alors déjà on a un point commun avec Alex, hein. Je regarde les ch'tis évidemment partout où ils peuvent aller. J'ai suivi les 3 saisons et il y a bien sûr la 4e saison qui va débarquer au mois de janvier. Ah, Las mais- Vegas. Ouais, ils vont à Las Mais qui Vegas, produit ça va être ça énorme. Bah, W9 mon gars. Voilà, W9 tout simplement. Ensuite, ça m'arrive de regarder Les anges de la télé-réalité. Ouais, mais non, mais en ce moment ça passe J'ai pas. regardé aussi. Bien, les il y a Anges de la l'île des télé-réalité. vérités numéro 2 qui va bientôt passer. C'est quoi ce truc? Alors en fait ils prennent des inconnus mais enfin c'est inconnu de nous mais assez connu dans le monde de la jet set et en fait ils les mettent sur une île donc c'est paradisiaque et tout ça et en fait un à un ils ont des objets qui leur apparaissent Ouais. et qui leur rappellent en fait un mauvais souvenir. Des Madeleines de Proust finalement. Ouais, bien sûr. Et qui leur rappellent un mauvais souvenir et ils vont être confrontés en fait à un secret qu'ils veulent absolument garder. Genre l'autre, c'était un ami d'enfance à qui il faisait la gueule à cause d'un malentendu D'accord. et ils se sont enfin expliqués. Eh, il m'a piqué ma carte. Ouais, non, mais voilà. Votre ami est là pour lui rendre votre carte. Voilà. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Non mais il y a Masterchef aussi que j'aime bien. Masterchef, Top Chef. Ah, je cuisine ça, pas déjà, du tout mais j'aime bien les regarder en train Ça de c'est plus s'énerver, intelligent. Ça c'est plus intelligent que les ch'tis à Mykonos. Bah c'est ludique en Bah, fait aussi. ouais, enfin voilà. Ouais, bah, les enfin, Alors attends, gros débat. Simon de Masterchef, est-ce que vous trouvez oui je ou sais non pas qui qu'il c'est. ressemble à Tom Hanks? Je sais pas, je suis pas Masterchef. je vois pas qui c'est Je suis Simon. pas Master. Un frisé. Un frisé. Ah bah oui, bah il ressemble à Tom Hanks alors. Tom Hanks il est frisé. Oui, mais c'est pas juste parce que j'ai dit qu'il était frisé, tu vois. Je pas. sais Regarde, pas, regarde Clem, il est moitié frisé. Il Bah, il ressemble ressemble vraiment à Tom Hanks. Faut bien dire ce qu'il est. Non, mais c'est pas juste parce qu'il est frisé. Non mais tu vois sa tête ou pas? Non, absolument pas. Je ne Bon, suis bah, pas voilà, Masterchef. Mais Emma va nous le montrer histoire qu'on ouvre un peu plus le débat, quoi. Histoire Parce qu'on que non, mais élargisse parce le que il y a vraiment les détracteurs qui disent qu'il ressemble pas du tout. Non, à Tom mais n'importe Hanks. quoi, il Alors, ressemble voilà. Il ressemble pas du tout à Tom Hanks. Il ressemble pas trop. Mais il a pas la même coupe de cheveux pour commencer. Oui, Il a déjà pas en cet air plus. bon Lui, il a enfant et une rassurant, choucroute, quoi. il a pas les cheveux courts. Bah finalement, en fait, Clem ressemble plus à Simon. Non, parce que- Masterchef. Ouais, voilà. clairement, on va t'inscrire à Masterchef en fait. Plus voilà. déjà. Tu vois. Non mais parce que sur le net il y en a qui disent il y a pas que moi justement je trouve qu'il ressemble pas mais sur le net il y en a parce que Emma trouve de la radio qui trouve qu'il ressemble à Tom Hanks et il y en a sur le net qui trouvent aussi qu'il ressemble à Tom Hanks et il y en a plein. Ça, c'est un sacré débat, ça. Mais oui, je sens que on ne terminera pas cette émission tant qu'on n'aura pas répondu à la question est-ce que oui ou non Simon de Masterchef ressemble à Tom Hanks. Bon en attendant Clem toi qu'est-ce que tu suis à la télé? Eh ben tu sais, j'allais dire question pour un champion au départ. Ah, mais parce que je croyais en fait, dans ma tête, je me disais ouais quel jeu je suis. Mais en fait, ce que je préfère comme émission en général, eh ben c'est Carambolage.
avec un K. Ah oui, bah ça passe Et sur c'est Arte aussi sur ça. Arte. Et Alors, où ça raconte quoi ils trouvent toujours C'est plein de très trucs, bien. des différences entre les Français et les Allemands, des trucs culturels. Ouais, parce que c'est vrai qu'Arte c'est franco-allemand. Ouais. Mais ils ont toujours des bonnes idées quoi là-dedans. Ouais, et puis c'est fait avec des petites animations vachement rigolotes, c'est très Oui. ludique, c'est vachement bien. Et puis bah pour ma part, bon actuellement je suis pas grand chose à la télé, sauf quand je suis à table, la télé allumée, bon bah je regarde, souvent c'est le juste prix. Mais sinon j'aime beaucoup regarder les C'est pas sorciers. Ah oui, C'est bah pas ça sorcier. comme émission, Bah, les c'est anciens, génial. c'est aussi. pas sorcier. Ouais, bah les nouveaux j'en ai regardé quelques-uns, bon il y en a qui sont pas mal, mais c'est vrai que ça a perdu du charme quoi. Bah ouais, voilà, ils ont même plus le camion, non? Ouais, ils ont plus de camion. Oh là là. Tu vois dans le générique, c'est un camion dessiné qui se transforme en boîte qui roule, que Jamie utilise pour faire C'est ses bidon, maquettes. c'est bidon. Bah c'est bidon, mais c'est comme ça. Bah ouais, c'est triste. C'est triste, voilà. Avant de s'écouter Funkenstein avec Check Your Ass, j'ai mon accent anglais s'est beaucoup amélioré. Donc juste avant de s'écouter Funkenstein, j'aimerais lire une réaction sur le Facebook de Gauthier qui nous dit tellement vrai parce que c'est l'émission qui rend intelligent. Oui, tellement vrai. Merci Gauthier. Je regarde aussi à chaque fois. On en a parlé tout à l'heure et bah tellement vrai, c'est vrai que C'est là que tu pareil. te dis, je suis triste, je suis malheureuse, mais il y a encore plus triste et plus C'est ça, malheureuse. ça nous fait relativiser cette Voilà, tout Par à contre, fait. il y a un truc qui fait trop bader dans cette émission, c'est que le présentateur, donc Mathieu Delormeau, est super sexy et en tant que Grave. mec, tu te sens trop petit à côté. Si tu le dis. C'est-à-dire que il ressemble à une poupée gonflable. non, franchement, non mais il est super sexy comme mec. Et du coup, tu essaies de regarder cette émission pour dire bon ma vie elle est pas si nulle que ça. Et quand tu vois sa tête, tu dis ah si en fait ma vie elle est pourrie que je suis moche. Oh, il y a un autre jeu que j'adore regarder quand je tombe dessus. Les mots croisés là sur France 3, Slam. Slam. Ah, Slam, ouais. Oh, Ouais, le Slam. présentateur, il m'énerve. Il Ah est bon jauneau, il se prend pour Julien Lepers ou Nagui et il se prend pour un ouf. Mais non, mais j'aime bien regarder ou déchiffrer des lettres, enfin que des trucs avec des chiffres et des lettres dedans, j'aime bien. Ouais, d'accord. Voilà. Motus. Motus, je suis d'accord, Motus c'est pas mal. Tu me diras, dans les ch'tis à Ibiza, il y a des lettres aussi. Hein. Bah et oui, des chiffres parce que c'est la 3e saison. Ouais, bah on voit le niveau juste. Alors on va s'écouter donc tout de suite Funkenstein avec Shake Your Ass. Et puis juste derrière, un autre sujet. Le sujet c'était quoi déjà? Je l'ai perdu. Avez-vous... Je l'ai perdu. J'ai vu des changements de séquentement. Je dois mal lire ce qui est écrit en fait. Ça ne veut rien dire, Alex. Non, avez-vous des cauchemars ou des rêves oui. récurrents? Ah, des rêves cauchemars récurrents, d'accord. Effectivement, donc on en parle juste après. Heureusement que je suis là pour sauver les meubles. Ah bah oui. Bah, t'es en face du tableau aussi, c'est plus Bah, facile. et Alex aussi, hein. Moi aussi, mais j'arrive pas à lire. On en parle juste après, donc de vos cauchemars récurrents, rêves récurrents, et puis bah... On a... Alex avec ta chaise, s'il te plaît. 16h49, vous écoutez Gentil, les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là! Merci. Bouge ton cul, bouge ton cul, bouge ton cul. C'est ce que ça veut Suite dire. moins poétique quand même. Hein. Ah, c'est. Oh, tu me dis. Ah non, pas tout de suite. Pas le jeu rigolo tout de suite. Ah, Vous pouvez vous inscrire au 06 95 95 92 11 pour jouer au jeu rigolo. Vous envoyez jeu suivi de votre nom et votre message. Voilà, c'est dit. Enfin, je me sens mieux. C'est dit, c'est fait. C'est dans 5 minutes le jeu rigolo. Dans 5 Ah, minutes. super. Exactement. Donc en 5 minutes, on a le temps de faire quoi? On a le temps de parler de vos cauchemars et rêves récurrents. Alex. J'ai pas vraiment de rêve ou de cauchemar récurrent. Même quand t'étais petit? Quand j'étais petit, j'ai le souvenir d'un rêve quand j'étais petit, mais un rêve qui m'a poursuivi toute ma vie, que je ne sais même pas la signification de ce rêve. Eh ben on t'écoute. Vous m'écoutez, d'accord. On va te dire ça, on est psy en fait. D'accord, vous êtes psy, vous êtes Oui, alors, psychanalyste. allongez-vous sur le divan. Très bien, désolé. Allonge-toi sur la table. D'accord. Allonge-toi sur la table. Voilà, donc allongez-vous. Alors vous voyez, docteur Sigmund Freud, c'est ça? Exactement. Yes, with Sigmund Freud. Non, c'est chez Sigmund Freud. Il est autrichien, Sigmund Freud. Yes, with Sigmund Freud, il vous écoute. D'accord. Non, là ça fait asiatique. Bon, tant pis. On va dire qu'il parle très bien français. La rigueur. Et qu'il est vivant aussi. Enfin bref, en fait, tu vois, je suis à un grand repas de famille avec une longue table comme ça, on est tous dans le sens de la longueur, on mange très bien avec ça, d'une longue table, elle est très très longue. Ouais. Et il y a un écran derrière nous, il apparaît d'un coup, il y a une grosse dame qui arrive. Alors bon, bizarrement, c'est la femme de mon instituteur de CP, ça je ne sais pas pourquoi. Elle, à la rigueur, c'est elle. À la rigueur, je crois que c'est elle. Hein. Et elle commence à faire des grimaces horribles, à faire vraiment des trucs. Et alors là, ce qu'on fait, moi je sais pas absolument pas quoi faire. Et tout le monde est habitué. Ils prennent leur verre et PAM, ils le pètent par terre. Et du coup, la vieille dame, elle prend peur et elle s'en va en courant. Et du coup, quand j'arrive à la maison, tu vois, il y a mes parents qui sont en face de cette grosse dame qui est en train de faire des grimaces, qui fait des blablabla, et leurs parents et mes parents ils sont trop paniqués. Alors moi je veux les aider.
je prends un verre pour le casser, mais le verre il se casse pas. Non. Et au fur et à mesure que je veux casser le verre, la pièce elle recule et mes parents ils sont de plus en plus loin avec cette grosse dame. Et j'ai vraiment pleuré quand je me suis réveillé. Hein. Il était horrible ce rêve. Mais t'as raison, mais tu fais des rêves vraiment bizarres. Mais j'avais 3 ans. C'est... Oh là là, c'est avec la femme de ton prof de CP quand même. Bah oui, qui nous avait emmené faire une visite au Puy du Fou. C'est pour ça que je m'en rappelle en fait. Donc attends, t'avais 3 ans et t'as rêvé de la femme. Non, j'avais pas 3 ans, j'en avais, je raconte des conneries, j'en avais 5 ou 6. Ah oui, d'accord, donc tu l'avais déjà vu cette femme-là. Oui, je l'avais déjà vu, oui. Ah bah oui, non, sinon ça aurait vraiment été flippant. Bah il était au moins aussi. Alors, la grande table, psychanalytiquement parlant, c'est ton sexe. C'est un signe phallique. Non mais toi tu vois des symboles phalliques partout, Chris. Non mais les psychanalystes voient des symboles phalliques partout. Oui, c'est vrai. Oui. Eve, toi, est-ce que tu as un rêve récurrent ou un cauchemar récurrent? Ouais, enfin ça fait très drôle. J'en ai 2 en fait. J'en ai un qui est lié à mon travail, c'est-à-dire que un rêve promotion, un rêve vêtements et tout. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je rêve que je suis de fermeture et que le lendemain j'enchaîne avec une ouverture et que les clientes ont décidé de me faire chier ce soir. Elles sont restées dans le magasin toute la nuit. Voilà, elles entrent, elles achètent, enfin elles tournent en rond, voilà. Et quand j'ouvre le rideau pour les faire sortir, eh ben il y en a d'autres qui rentrent. Et ça s'arrête pas. Et il est minuit et normalement je suis censée avoir terminé depuis 3 heures et elles sont toujours là les clientes et ça m'énerve. Et j'ai peur de pas me réveiller le lendemain matin, ce qui fait que je dors très mal. Mais ça c'est le symbole d'une surcharge de travail, Eve. Il faut que tu fasses des pauses. Non mais ça me le fait plus. Ça me l'a fait au début en fait, mais ça me le fait plus. Et un autre rêve que j'ai pas fait depuis longtemps non plus, mais voilà, ça revient comme ça de temps en temps. J'ai pas réussi à décrire quand. Donc pour ceux qui connaissent, en fait, je roule sur la route de Portillon là. Vous savez, celle qui est limitée à 50, qui a pas de bas côté, qui est toute pourrie là. Qui relie des grands fossés. Voilà, qui relie les Pégiraniers à Portillon. Bon, c'est une route qui a des grands fossés. Ouais, c'est un langage très technique pour les gens qui sont pas forcément de partout. Il fait nuit. Donc c'est une route qui est limitée à 50 parce que elle est étroite, elle est sinueuse. Voilà, il y a des grands fossés de chaque côté, il y a pas de bas côté, hein. Il y a pas de visibilité en face non plus, il y a tellement de virages que tu vois pas s'il y a des voitures qui arrivent. Voilà, et donc je rêve, il fait nuit. Et alors attention à ce moment-là, dans cette situation, j'allume les phares, je klaxonne. Non mais sans rire, il fait nuit, il pleut, il y a du brouillard, j'ai les pleins phares mais je ne vois rien et en fait je finis dans le fossé. Tu finis dans le fossé. Ouais. Et je me réveille au moment où je finis dans le fossé, c'est-à-dire que je me réveille mais je sais même pas si je suis morte. Non mais non, je me réveille mais je connais même pas la fin de mon rêve parce que et oui, j'avance au ralenti en fait, mais je me plante quand même. C'est vrai que la route n'est pas droite, donc techniquement, tu finis un moment ou un autre dans le fossé. Voilà. Ouais. Et ça vous est déjà arrivé aussi dans votre rêve, vous courez pour échapper à un truc, sauf que en fait vous courez mais vous n'arrivez pas à courir et vous finissez par ramper tellement vous n'arrivez pas à courir. Non, moi ça m'est déjà arrivé par contre, mais ça c'est des vertiges en fait. T'as l'impression de tomber et tu tombes jamais. Non, moi c'est pas ça, c'est vraiment j'ai envie de courir pour échapper à un truc, sauf que j'arrive pas à courir et je rampe. Pour te dire la lenteur avec laquelle je cours, c'est que je rampe. Mais parce que tu réussis à lui échapper au truc finalement. Non, dans ces cas-là, je me dis, ce n'est qu'un rêve. Je vais me réveiller et je me réveille. Alors toi, c'est bien parce que du coup, tu peux faire des rêves lucides. C'est ce qu'on appelle des rêves lucides. Et ça, c'est génial parce que tu peux contrôler tes rêves et faire fuir le monstre qui te fait peur. Voilà. C'est génial. Ouais, c'est super. Et il paraît que j'avais lu un truc là-dessus. Il paraît que quand tu fais des rêves lucides, tu peux tenter des expériences de décorporation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'explique en 2 mots. Tu quittes ton corps. Oui, voilà. Quand t'as l'impression de quitter ton corps un petit peu comme quand t'es fait des NDE, la Near Death Experience, que t'es mort, tu vois les autres dans la pièce et puis tu... J'ai un ami à qui c'est arrivé un jour. De quoi, une NDE? Ouais. Oh putain. Ouais, il dit ça avec le sourire en plus. Non, enfin, ça peut prêter à c'est content qu'il s'en soit sorti, hein, c'est clair, il était dans la chambre de son correspondant anglais. Et il a commencé à passer en apesanteur et il a vu la fenêtre de la rue avec un camion qui était en train d'attendre. Mais est-ce qu'il était vraiment en train de mourir ou parce qu'il allait pas bien ou est-ce que je sais pas, il était en parfaite forme. Parce que j'ai pas le souvenir qu'il avait une maladie en particulier. Ça arrive justement quand tu fais des rêves lucides d'avoir des décorporations. D'accord. Ah bah lui en l'occurrence ça devait lui arriver, mais le fait est qu'il s'est réveillé après s'être récorporé, on peut dire ça. Et incorporé. Il a vu la fenêtre et il a vu le camion qui était en train d'attendre à se faire. Soit c'est un rêve de part et d'autre, soit c'est bon bref. Clem, toi qu'est-ce que tu fais comme rêve récurrent, comme cauchemar récurrent? Le thème récurrent, je peux te dire que c'est le retard. Et des fois
Mais je rêve, je sais pas, je devais commencer la fac à 8h et il est déjà 10h, il faut que j'y aille. Et après, sur ce même thème, t'as plein de choses qui varient. Alors des fois, c'est je prends ma voiture et le siège est trop bas et j'arrive pas à le remonter, ce qui fait que je peux pas voir la route, mais il faut quand même que j'y aille parce que sinon je suis déjà en retard. Ça va être affreux. Oh là 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 là. Quelle horreur. Et donc je suis obligé de voir le haut des bâtiments et le ciel pour me guider à peu près, mais en plus c'est un chemin mais que je reconnais pas du tout. En y repensant. C'est le genre de rêve qui te pourrit ta journée, ça. Oui, bah oui. Surtout que quand après ce rêve-là, tu te dis ah non mais faut que je me réveille là, c'est pas possible. Ouais. Parce que moi aussi je suis comme Eva en fait. Hein. Mais dès que tu te réveilles, tu vois que t'es réveillé 2 minutes avant que ton réveil sonne. Ouais, c'est ça. Donc tu n'es pas du tout en retard. Voilà. Pour finir rapidement, j'ai pas tellement de rêves récurrents, mais je sais juste que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire celui-là, mais c'est pas régulier si on veut. Ouais. De rêver que je pars, que ce soit à l'école, au lycée ou quoi que ce soit, en chaussons et tenue de nuit, quoi. Donc pyjama ou plus pyjama, mais mais de rêver que je pars en chaussons. Et c'est affreux parce que du coup t'as tout le monde qui te voit en chaussons. Ouais, c'est la honte, quoi. C'est la grosse honte, ouais. Ça va, tu n'es pas nu. Non, mais tu es juste en chaussons. Oui, voilà. Il a eu de la chance de choisir sa tenue vestimentaire. Ça aurait pu être pire, tu te dis, dans ce cas-là. Non, mais du coup, oublier ces chaussons, ça m'arrive fréquemment, tu vois, de rêver ça. On va tout de suite passer au jeu rigolo. Ah. Et alors pour le jeu rigolo un peu spécial aujourd'hui, puisque c'était Graceful qui nous avait appelé une fois, qui nous avait laissé un message pour jouer au jeu rigolo. Donc c'est parti, je compose le numéro de Graceful, hop, et on va jouer avec eux au jeu du 3 sur 5. Je vais vous expliquer le concept quand on les aura en ligne. Si on les a en ligne. Ah, j'espère qu'on va les recevoir, ça serait rigolo. Ça appelle, c'est parti. On appelle les Graceful. Ça compose le numéro. Petit groupe de rock'n'roll du coin. Ah, ça fait et le standard fonctionne, comme vous pouvez l'entendre. Ça fait plaisir. Ils sont peut-être en pleine répète, on sait pas. Je crois, ouais. Je le crains. Ça passe plutôt bien en tout cas aujourd'hui. Ça ne répond pas. Allez, ça serait bien. Allez, Graceful. Allez. Ah, ça doit être la messagerie. Bonjour. Oui. Messagerie orange de qui? Ou peut-être non, mais du coup c'est raccroché. Ça raccroche. Oui, parce que comme souvent il y a des numéros sur les messageries, je les laisse pas dire à la madame. Donc du coup on retentera en fin d'émission de les appeler Graceful. Peut-être qu'ils auront fini de jouer leur morceau. Ah, ça serait bien. On verra. Donc c'est parti, les 17h, vous écoutez, même 17h02, on est à l'heure. Ouais. Sur Gentil. Les nouveaux talents sont là. Et ouais, ils sont chez nous. Chantons. Le dimanche après-midi, les chacun sur Gentil. 17h02 donc sur Gentil, les nouveaux talents ils sont là, ils sont chez nous, on est tous là présents en pleine forme avec Alex, avec Eve, avec Clem. Mais oui, toujours. Non, Clem, je veux un badaboum si tu veux. Hein, carrément. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur, exactement. On va s'écouter tout de suite Monsieur Copain, le sablier, et juste derrière, ce sera l'actu geek sur Gentil. C'était à l'instant Monsieur Copain avec le sablier sur Gentil, les nouveaux italans, les nouveaux italans et les italans sur internet. Les nouveaux talents ils sont là et 17h07, il est temps de se faire l'actu geek sur Gentil. Et 2 grosses sorties dans l'actu geek cette semaine. On commence d'abord avec l'iPad mini d'Apple. Depuis avant-hier, il est déjà disponible en précommande à partir de 339 €. Les opérateurs téléphoniques comme SFR ou Orange planifient déjà des offres de forfait téléphonique adaptées aux nouvelles tablettes d'Apple. L'autre grosse sortie de cette semaine, c'est celle de Windows 8. Alors, les nouveautés, on les connaît déjà, on les a évoquées la semaine dernière, mais un bref rappel tout de même. On aura une nouvelle interface, Modern UI, qui permet d'accéder aux applications installées sur l'ordinateur facilement. La création d'un Windows Store pour télécharger des applications et aussi la sortie d'une tablette nommée Surface, made in Microsoft. Avis aux intéressés, les tarifs sont très bas pour ceux qui souhaiteraient l'installer sur leur machine. Windows 8 Pro est disponible au téléchargement à partir de 29,99 €.
Le nouveau méga upload va bientôt voir le jour. Kim.com a annoncé cette semaine sur le réseau social Twitter que Mega sera lancé 1 an jour pour jour après la fermeture brutale de l'ancien site web par la justice américaine le 19 janvier. Ce nouveau service proposera 2 nouveautés essentielles. Ces serveurs seront répartis dans plusieurs pays pour qu'aucun État ne puisse couper l'ensemble du site à lui tout seul d'un seul coup. Et les utilisateurs auront leur propre clé de chiffrement. Mega ne pourra pas accéder à leurs données personnelles. Un petit bonus pour clore cette actu geek, Splash Data a publié récemment son rapport annuel sur les mots de passe. Parmi les 25 pires mots de passe les plus renseignés, alors on a password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franchement, la différence entre les deux, c'est tellement bidon. ABC 1, 2, 3 ou encore QWERTY. Évidemment, pour pas rappel, terrible comme mot de passe. Oui. Un mot de passe, c'est avant tout un moyen de sécuriser ces données. Donc, si vous êtes en manque d'inspiration, il existe des générateurs de mots de passe qui vous évitera de faire pirater votre compte bêtement parce que vous avez mis ABC 1, 2, 3, 4, 5, mot de passe, quoi. 7, 8. Pour ceux qui voudraient compliquer la tâche. Oh, c'est dur. Donc voilà, l'actu geek sur Genty. On va ça faisait longtemps. On va s'écouter Mes Amis de Willy Delaunay. Et juste derrière, on va parler Halloween. Oui. On va parler d'Halloween juste derrière. Il y aura l'actu BD. L'actu BD également. Willy Delaunay, c'est tout de suite. Écoutez, c'est gentillet comme musique. C'est le terme technique qui correspond le mieux pour écouter Willy Delaunay. On s'écoute ça. On va parler d'Halloween tout de suite sur Genty. Les nouveaux talents sont là. C'était Willy Delaunay à 17h12. Et ça y est, vous voyez, on a changé d'heure cette nuit. Et pourquoi tu mets une voix d'Halloween, toi? Je cherche une voix justement qui pourrait faire le. Pas tout de suite, pas tout de suite. Je vais quand même me faire avoir moi, ce matin avec la nouvelle heure. Eh ben, ah bon, bah c'est pour ça que t'es arrivé 1 heure à la bourre en fait à la radio. Non mais techniquement il était censé arriver 1 heure en avance du coup. Oui, exactement. C'est ça. Ouais, mais tu connais Alex. Il s'est planté de sens pour l'horloge. Ah, et en plus. C'est ça. Donc oui, je disais du coup on a changé d'heure et ça y est, la nuit commence à tomber, les amis. Il commence à faire brun. Bah, c'est triste. C'est très affreux. Et ça y est, on va déprimer. Oh. Rendez-moi mon sourire. Mais vous savez quoi? Mais rendez-moi le jour, quoi. Vous savez quoi? Nous on est là pour vous redonner le sourire. Et c'est ça qui est bon. Oui, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ah oui, ça fait peur. Bah oui, il est pourri celui-là. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va parler de vos costumes que vous avez souvenir d'avoir mis à Halloween parce que maintenant on est grand. Peut-être que vous le faites toujours, mais bah oui. Après tout, pourquoi pas. Ça se fait dans les boîtes, les soirées spéciales Halloween. Ouais, mais moi qui aime pas me déguiser de base de toute façon. Donc t'es pas un grand déguiseur, toi. Ah non, mais je déteste ça depuis que je suis tout petit. Je n'aime pas me déguiser. Pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais. Pourtant, je t'ai déguisé. Ouais, mais franchement, c'était à contre-cœur. C'était à contre-cœur. C'était vraiment parce qu'il y avait le carnaval et qu'il fallait être déguisé en quelque chose ou. Mais je n'ai jamais aimé ça. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, Alex, du coup, toi, le déguisement dont t'as souvenir, qui t'a marqué? Je sais plus, un petit masque, quelque chose comme ça. J'avais une idée que j'aurais bien voulu développer, mais du coup, on m'a pas laissé faire ça. Je voulais me déguiser en bouton d'acné. Quoi? En fait, c'est très facile de se déguiser en bouton d'acné. Tu te mets un collant sur la tête, tu te mets de la mayonnaise dans la bouche et tu fais. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Bah, c'est Halloween, les mecs. J'aime bien ton idée. Elle est marrante, mais je vais essayer de la faire cette année. Une bonne fois pour toutes. C'est dégueulasse. Eve, toi, un déguisement qui t'a marqué? Il y en a eu plein des déguisements. J'ai fait Hermione Granger avec en guise de robe un sac poubelle. Normal. Ouais, non, ça. Enfin, Chris était en Harry Potter avec son sac poubelle aussi. C'est la version SDF de voilà. Harry Potter. Oui, parce que j'avais trouvé un jour des lunettes rondes sur la plage qui n'avaient pas de verre, donc du coup je les avais utilisées en tant que lunettes. Il y avait aussi la jeune fille du Moyen-Âge qui cherche sa sœur, donc en fait à savoir que ma sœur c'était tout simplement une tête à coiffer sur un manche à balai. Quoi? Je cherchais le corps de ma sœur. C'est une tête réduite. Ouais, voilà. Il y avait aussi. Alors j'étais déguisée en fée, mais on est tombé sur une barjo. Elle croyait que j'étais une luciole, et quand elle a refermé sa porte, j'ai fait ouais, t'as raison, et mon cul il s'illumine. Enfin bref, ouais. Non, ouais, pète un câble, la petite fille, tu sais. Non, c'était en 2006. Alors j'avais quand même 17 ans. C'était mon dernier Halloween. Donc voilà, non, que des bons souvenirs, quoi, au final. Ouais, toi Clem, t'as fait Halloween, tu sais, moi j'ai vraiment eu qu'un seul déguisement.
C'était un chapeau noir pointu et style Harry Potter avec des ailes de chauve-souris. Et ça, c'était vraiment bien fait par contre. Ah bah, mais je l'ai gardé 2 Halloween de suite, mais je me suis pas déguisé depuis, c'est assez embêtant. Et d'ailleurs, les ailes que j'avais pour mon déguisement de fée, je les avais faites moi-même. Je m'étais battue avec du fil de fer. Attention, c'est le bon plan, on retourne au bon plan. Et j'avais mis des collants aussi pour remplir les ailes. Enfin bon, bref, c'était exactement comique. ça. T'aurais dû faire un bon plan sur comment fabriquer un déguisement d'Halloween. Pourquoi pas? C'était du tissu découpé quoi. Bah, elle l'avait déjà fait l'an dernier dans les radineries où elle avait parlé comme quoi il fallait prendre un drap avec 2 trous pour faire le costume de fantôme. C'était l'année dernière et pas l'année d'avant. Peut-être, c'est possible. L'année dernière, j'ai rien fait sur Halloween. Peut-être. Bon bah c'était l'année d'avant. Un drap et 2 trous. Ça fait un fantôme. Voilà, exactement. Ouais, c'est parfait. Vous voyez, il n'y a pas besoin de dépenser des 100 et des 1000 dans des chapeaux ou des masques qui sont moches. Mais non. Quoi non mais un drap et 2 trous quoi. Oui, c'est la base. Quel argument de choc. Tu dénonces, Alex. Tu ressembles à un lit usé, c'est génial, ça fait trop peur de dormir dans un lit usé. Ouais, c'est pas faux. Pour ma part, comme je l'ai dit, j'aimais pas me déguiser, mais quand c'était Halloween, c'était quand même l'occasion, donc bon, fallait bien que je le fasse. Et je me rappelle. Ça fait vraiment le petit Chris qui est là. Bon, bah je me déguise, mais. Non, mais c'est vrai. J'ai jamais aimé ça. Et j'ai été déguisé une fois en une personne qui était toute blanche d'un côté, toute noire de l'autre. T'étais en bipolaire. Ouais, voilà, on peut dire ça. Il avait le visage blanc d'un côté, il était bien coiffé, et il avait le visage noir de l'autre, et il avait les cheveux en pétard. C'était mi-ange mi-démon d'ailleurs que t'étais. Un truc comme ça, ouais. C'est marrant ça. Double face dans Batman. C'était l'année justement où moi je cherchais le corps de ma sœur. Peut-être bien, je m'en rappelle plus. L'année des gros déguisements quoi. Ouais, non, et après l'année d'après justement quand j'étais déguisée en fée Luciole, la meuf sur qui on était tombé, elle te prenait pour un rocker, mais t'étais déguisée en quoi en fait? J'avais un manteau en cuir effectivement, mais je sais plus en quoi j'étais déguisée. En Johnny. Ouais, t'étais déguisée en un truc dans le genre ou je sais plus, en bad boy avec sa grosse moto. Bon, t'avais pas de moto mais c'est pas grave. Mais, et on était avec trottinette. C'est ça. on était avec un pote qui était déguisé en musulman et elle l'a pris pour un curé. Oui, voilà, elle l'a pris pour un eunuque, enfin un truc dans le genre, mais ouais, c'était n'importe quoi. C'était très drôle. Donc, dites-le nous aussi sur Facebook, hein, si vous aussi vous avez des déguisements un peu chelous, enfin que vous avez envie de partager avec nous en tout cas. Dites-le nous sur Facebook, on va mettre le sujet tout de suite sur Facebook, hein, pas ailleurs. Ouais. Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Et puis voyez quoi, 17h18, c'est l'heure excellente pour s'écouter la chronique BD avec Alex. Super. En 2012, après Jésus-Christ, la radio Gentil est occupée par une bande d'illettrés. Même pas vrai. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Gentil. Faux. Ah bon. Et c'est actuellement que vous pouvez vous procurer la 3e édition de l'une des meilleures séries de planches en France, La vie secrète des jeunes. Imaginé par Riyad Satouf, à qui on doit entre autres la série Pascal Brutal et le film Les Beaux Gosses, La vie secrète des jeunes raconte des faits et gestes authentiques vus et entendus par le dessinateur himself dans la rue, les commerces, le métro et ailleurs. Souvent drôle ou faisant simplement réfléchir sur la mentalité du jeune de nos jours, cette série aux allures de documentaire animalier est à conseiller à tous. La vie secrète des jeunes est publiée régulièrement dans l'hebdomadaire Charlie Hebdo et les 3 albums sont tous disponibles chez Les Humanoïdes Associés. Les Humanoïdes Associés, c'est sympa comme nom. C'est une maison d'édition indépendante et ils font des très très bonnes BD. Eh ben si c'est indépendant, c'est très bien là. Ah bah bien sûr, ils ont publié Persepolis, je crois. Peut-être. Tu sais Persepolis de Marjane Satrapi? Le truc qui est sorti en dessin animé en noir et blanc là. Oui, c'est un peu réducteur, mais c'est ça part de l'islam, de Mahomet, etc. Si ça me dit quelque chose, mais tu sais que je suis très cultivé. Non mais ça c'est ouais, enfin oui, non mais je respecte hein, mais c'est un très bon truc, c'est. Eh ben merci en tout cas Alex pour cette chronique BD. On va s'écouter. Alors tout à l'heure je vous ai promis une petite surprise. Et ouais, une petite surprise donc en fin d'émission, parce que tout à l'heure on a parlé de ce que nos grands-parents nous ont inculqué comme bonne manière, comme petit truc à savoir dans la vie de tous les jours. Merci petite dame d'accompagner la musique. Et du coup on se fera ça tout à l'heure en fin d'émission, la petite surprise Made in Gentil. On va faire ça tout à l'heure et tout de suite Sutcliffe l'imposteur, ça arrive et juste derrière les Clem Spoop. Et oui, retour et d'un Clem Spoop inédit comme chaque fin de mois. Exactement, donc on va s'écouter ça. C'est le dernier dimanche du mois.
C'est la C'est la surprise, folie. c'est le cadeau de la fin de mois. On s'écoute ce clip. On s'écoute cette clip tout de suite. Ta-na-na-tin sur Genty. Et juste derrière le Clem Spook. Ta-na-na-tin. Boum. C'était cette clip à l'instant, en duo avec Alex, l'imposteur sur Genty. Merci, Non, c'est pas Alex l'imposteur, c'est le titre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire en duo avec Alex l'imposteur. Oui, non, mais c'est un imposteur, Alex, pour avoir pourri la fin du morceau. Bah, je fais croire que je suis dans ce clip en plus, c'est n'importe quoi. Du grand Personne y croit. Exactement. Clem Spook, vous savez quoi, j'ai envie de l'écouter tout de suite, c'est parti. Non, mais pas tout de suite, t'es fou, toi. Non, mais présente-le. Attends. En plus, je voulais d'abord vous dire que je vais encore violer votre enfance. Et cette fois-ci avec Timon et Pumba et le Roi Lion. C'est parti. Because you're too busy. This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? Tu vas attendre gentiment ici. Ton père a une très belle surprise pour toi. Je vais l'aimer, ma surprise. Non. Ah oui? Oh oui. Toute notre enfance. Il a un peu de mal. Shenzi, tu connais un bon resto? Shenzi. Les cacahuètes gingembre sont absolument parfaits. Ce sont tous tes préférés, Pumba. Oui, tu l'as dit. Car fourré à la cigale. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con? Oh, un chocolat fourré à la mythe des placards. Ah, mais C'est de la merde. Ta gueule! Je vais devenir roi de la terre des lions. répète après moi. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. Il suffit. Je pars pour Gamelon pour dîner. Et on me suit. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et on étire. Et on étire. Pumba, je vais avoir besoin de ton aide. Dans des cas comme ça, mon copain Timon dit toujours... S'il y a trop de grille-pain, tous ensemble. Mon copain Timon dit toujours... S'il y a trop de grille-pain, c'est grillé. Ça, c'est une belle fin, ça. C'est pas mal, c'est génial, je me suis bien marré, enfin vous l'avez entendu. Donc puisqu'on se marrait comme des vaches à ce moment-là, en réécoutant l'émission, vous comprendrez ce que signifie Hakuna Matata. Pas devant les enfants bien sûr. Hein, ah oui, ouais, évidemment. Il a fait un truc avec sa tata, c'est ça? Parce qu'il y a le mot tata, tu vois. Non. Non. Bon, bref, vous pourrez écouter également le Clem Spook, bien sûr, en podcast sur notre site jntradio.fr. Oui, vous savez quoi? Vous savez quoi? Non, vous savez pas. Bah non, vous savez pas. Ben, je vais vous le dire. On va se faire tout de suite le jeu rigolo. On va tenter d'appeler alors Graceful qui avait tenté de s'inscrire. Après tout, pourquoi pas? Bah ça date du 30 septembre, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Exactement, vieux motard que j'aimais. Vieux motard que jamais. Donc c'est parti. Je compose le numéro. Le jeu rigolo. De Graceful, merci pour finir ma phrase. Donc c'est parti, le numéro est composé. On appelle Graceful, on va voir s'ils ont fini leur répète. Ça appelle. Non mais j'adore. Ça appelle, comme vous l'entendez. Ah bon? Ça appelle. Attention. Ça ne répond pas. Ils sont sous la douche là, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font sous la douche? Après la répète, faut bien Ils s'enlèvent leur... Ouais, c'est ça, s'enlever sa graisse full. Ah, ils sont sous Love Grace. Elle est bonne. Elle est bonne, hein? Bonjour. Attends, t'as coupé? Mais oui, mais je coupe toujours. Non, mais je peux couper moi le son et comme ça on aurait pu laisser un message sur le répondeur. Ouais, bah non, mais je tente d'abord un deuxième numéro qu'on a eu. Tente le deuxième numéro. Un deuxième numéro. Et si on n'a pas le deuxième numéro, on leur met un message sur le répondeur. Ça compose. Je m'occuperai de couper le numéro. Ça compose comme vous l'entendez. Oui, on a un standard qui fait des bip bip. Mais c'est bien, ça prouve qu'il marche. Exactement. Ah non, mais pour une fois qu'il marche, il y a personne qui répond. C'est quand même triste ça. On aura vraiment jamais. C'est de chance. malheureux. Cette année, c'est. Bah, si les gens veulent pas de cadeaux, c'est leur problème. Bah, c'est clair. Ça appelle.
Faut se battre pour avoir des cadeaux de nos jours. Ouais. Puis on a. Oh. Brrr. Bon, troisième et... J'ai senti un soubresaut de réactivité quand même. Parce que tout à l'heure. C'est le téléphone qui a bougé dans la poche, tu vois. Ouais, c'est ça. Boubou. Blablabla. Non. Et ça ne répond pas, c'est malheureux. Ah, les bâtards. Vous êtes bien sur le portail de... Alors, est-ce qu'on laisse un message ou pas? Ouais, on laisse on lui Pas laisse dès que possible. Au revoir. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher et taper dièse pour le modifier. Allô, bah c'est John T, la radio, Graceful, allô Graceful. Allô Graceful. Allô Graceful, oui c'est bien nous, on voulait vous appeler pour le jeu rigolo. C'est dommage, vous auriez pu remporter 2 places pour aller au Ciné Vaillant. C'est triste, j'ai envie de dire, bah du coup, vous retentez votre chance quand vous voulez, vous venez à la radio quand ça vous chante. Absolument quand vous voulez les boys. Et puis bah du coup on vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Ah, bon. Non, c'était la fin du message. D'accord, super. Donc bah il nous avait laissé un message pour qu'on les contacte, bah on a fait pareil. Exactement. On va se parler par message interposé. Je le sens, ouais, je le sens. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, on retentera plus tard, hein, tant pis pour eux. Et puis bah, vous savez quoi? Je vous avais promis une surprise pour cette fin d'émission. Donc c'est une petite chanson qui rend hommage au papy-mamie. Ah, c'est On a parlé tout à l'heure. Alors, tata, il est déjà 17h30, ils vont devoir aller se coucher les papy-mamies. Donc faut que tu fasses vite, Chris. Je vais faire vite. Bah cette fois-ci, ils se coucheront un peu plus tard. Hein. C'est dimanche. Bah bien sûr. Ils profitent. Donc du coup, je vais vous faire ma chanson. Alors c'est un peu, c'est un peu de l'impro. Ouais. Parce que les couplets, j'ai déterminé l'air du refrain, mais pas du couplet. Ah, oups. Donc on va le faire un peu à la One Again. J'ai écrit On monte les sonotones. Et Beast to Fly. Yeah. Exactement, on monte les sonotones. C'est parti. Surtout, ça va être la première chanson que tu nous joues à la radio, non? Ça se pourrait. Ah ouais, non, il y a eu Dans l'espace aussi, je suis bête. Ouais, mais enfin, c'était vous qui aviez improvisé Là, les paroles. c'est Chris. Ouais. Solo. Alors du coup, je prends le micro. Et ça, j'ai ma voix de concert. Je suppose. Exactement. Ma voix de conserve aussi. Donc personne à ton concert. Petit test de guitare. Ah, vous voyez, c'est peut-être un peu too much la reverb là, technicien. Bah il y a 3 personnes dans la salle quoi. Ouais. Ah, merci pour les applaudissements. Yeah. Ouais. Ok, donc c'est parti. Un peu moins de reverb encore s'il te plaît parce que c'est un peu too much quand même là. Ah, non, en fait, non, mais pas du tout, ça sera très bien sans. C'est nul. Là, non, rien. Bon, mais-en vraiment un tout petit chouïa, et puis on y va. Allez, c'est parti. Quand j'étais petit, après l'école, qui c'est qui m'attendait? Ma mamie. Après, on rentrait chez elle au coin du feu. Devinez ce qui m'attendait. Un excellent goûter. Ah ouais, c'est bon. Papy et mamie, même s'il faut encore pipi au lit. Ma mamie et mon papy seront toujours mes meilleurs amis. Oh. Papy, son journal à la main. Mamie, son dé à coudre sur le doigt. Devinez ce qu'il regarde. Question pour un champion. Après, ils vont souper une bonne soupe de pépé. Bien sûr, ça me rappelle que ma mamie sait bien cuisiner. Papy et mamie, même s'il n'en faut plus grand chose au lit. Ma mamie et mon papy seront toujours mes meilleurs amis. Ce soir, allez les voir, parce que demain, on ne sait pas ce qu'il se passera. Oh. Papy et mamie, la bave aux lèvres, la hanche en plastique. Ma mamie et mon papy seront toujours mes meilleurs amis. Avec moi, papy et mamie, la bave aux lèvres, la hanche en plastique. Ma mamie et
mon papy seront toujours mes meilleurs amis. Encore papy et mamie, là-bas voilà en plastique. Ma mamie et mon papy seront toujours mes meilleurs amis. Seront toujours mes meilleurs amis. Mamie. Bravo. Merci. C'était un hommage aux grands-parents. C'était très très mignon. Voilà. Bravo les papis mamies. Ouais. Donc bah oui, allez les voir ce soir. Dites-leur que vous les aimez parce que demain on sait pas ce qui peut se passer. Exactement. On sait pas. Bon, bref, 17h34. Mais on n'y pense pas non plus. Nous avons un appel qui nous vient. Attention. Vas-y. On décroche. Allô, qui est à l'appareil? Oui, c'est Pierre Redondo et je sais pas qui vous êtes vous justement. Ah, alors, alors, Genty, est-ce que tu fais partie de Graceful? Ah oui, exactement. Ah, donc nous sommes Genty, la radio des jeunes, enfin les nouveaux talents sont là cette année, ça a changé. Yo, salut. Ouais, bah je suis avec tout le groupe là, on était en répé, c'est pour ça. Ah bah ça tombe bien. Graceful. Salut tout le monde. Dis salut à tout le groupe. Alors en fait, on a essayé de. Alors attends 2 secondes, je vais rentrer dans la salle de répé, je vais mettre le haut-parleur. Ah super. C'est TNT, on est en direct, je suppose. Ouais, on est en direct. Donc vous avez le bonjour de tout le monde. Allez, je vais mettre le haut-parleur et on va entendre tout le monde. Alors attends, on joue tous ensemble, c'est super. Ah, on va faire alors le jeu du rigolo coup, tous ensemble. parce que du coup en fait vous aviez. T'es un gros connard. T'es un gros connard. Je crois que c'est toi, Alex. Ouais, t'es surtout un petit cochon. Oh, le petit cochon. En direct. Voilà, salut JNT. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez besoin? Eh ben vous avez appelé le 30 septembre. Dis donc, c'est nous qui on prend notre temps pour vous appeler. Donc en fait, ouais, vous aviez appelé pour jouer au jeu rigolo. Il y a un mois. Rigolo. Ah oui, jeu rigolo, on est dedans là. Alors, cool, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, carrément. C'est le jeu rigolo. On l'improvise du coup, et alors bah comme vous êtes plusieurs, alors qui c'est Prenez le plus cultivé au téléphone. Exactement. Alors non, on va faire un autre jeu qui n'est pas sur ma feuille, c'est pas grave. On va faire le jeu des animaux. Oh, c'est trop nul. Non, c'est le jeu qui est sur la feuille. Lui, il est sûr, lui. Le jeu, bon bah tant pis, on fera le jeu des animaux une autre fois. D'accord. Ouais. Alors, le jeu du 3 sur 5. Alors, passez-moi donc le plus cultivé parmi vous, ça vaut mieux. Attends, ils vont pas être d'accord déjà. Ouais. Quoi? On t'entend pas. En fait, on n'entend pas grand-chose. Allô? Ah, alors, est-ce que vous nous entendez? Ouais, et du coup, vous... Ouais, bof. Totalement, mais vas-y. Et comme ça, vous nous entendez mieux? Ouais, c'est mieux. Ah, super. Ah, voilà. Donc, comme je disais, on va jouer au jeu du 3 sur 5. Alors, il faut que vous nous passiez la personne la plus cultivée du groupe, la plus en mesure de répondre à toutes les questions du monde. Bah, c'est moi, je tiens le téléphone déjà, c'est bon. C'est bien ce que j'avais dit. Bon, alors, du coup, décidez-vous. Ouais, je suis seul à être allé jusqu'au bac quand même. C'est pas mal. Bon, alors, celui-là, alors, ton prénom. Oh, c'est Lucien. Ah, c'est Lucien. Lucien, donc Lucien, est-ce que tu es prêt à jouer au jeu du 3 sur 5? Je suis prêt. Eh ben c'est parti, donc je t'explique la règle du jeu. Je vais te poser 5 questions. Si tu ne connais pas la réponse, tu peux passer à la question suivante en donnant le mot magique patate. Voilà, jusque-là tout va bien. Arrivé au terme des 5 questions, si tu n'as pas trouvé 3 bonnes réponses minimum, on recommence avec les questions auxquelles tu n'as pas répondu et on continue jusqu'à ce que tu aies 3 bonnes réponses, ou que le gong des 30 secondes retentisse. D'accord. Yes. C'est bon? Ça le fait? Allô? Oui, ça le fait? C'est bon? Je suis prêt. Alors attention, c'est parti, top chrono, 30 secondes, on y va. Première question, qui chante la BO du nouveau James Bond? Quoi? Qui chante la BO du nouveau James Bond? Patate. Sur quelle chaîne était diffusée Danse avec les stars hier soir? Baltar? Non, quelle chaîne? La une, BF1 et TF1. Bonne réponse. Ouais. Combien de cordes possède une guitare? Vite. Quel groupe de musique célèbre a ressorti en 2012 son hit Le Bal Masqué avec le colonel Rayel et Lincha? Putain, j'entends la patate. Ah mince, alors les 30 secondes sont terminées. Dommage. Alors on avait combien de bonnes réponses? 2 bonnes réponses sur 3. Qu'est-ce qu'il y a?
Le groupe Papy, c'était quoi ce groupe de rock là? Alors non, c'est pas un groupe de rock, c'est un groupe de musique célèbre qui a ressorti en 2012 son hit Le Bal Masqué avec Colonel Rayel et Lincha. C'était la compagnie créole, les gars, c'est pas un groupe de rock. Quand on parle de musique, faut éviter de parler de Colonel Rayel quand même. Je suis d'accord, c'est la question qui est comme ça. Bon, mais vous savez quoi, vous avez quand même droit au lot de consolation. Ouais. Qu'est-ce qu'on offre? Cool. Alors, qu'est-ce qu'on offre comme lot de consolation? Est-ce que, Alex, tu serais prêt à faire un agenda illustré? Ouais, mais pour 5 personnes. Eh ben, c'est l'agenda dans lequel ils marqueront tous leurs concerts. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? On veut tes poils, Alex. Vous voulez mes poils? Bah, je vais vous envoyer quelques-uns de mes poils par la poste. Voilà, on veut que tu dépiles et qu'ils nous donnent, je sais pas moi, 20 poils chacun. C'est pas mal ça. Chacun? Mais ça fait 20 fois, ça fait 150 poils. Ah, ça fait un tigre, allez. Bon, alors, du coup, vous voulez 20 poils de chaque personne à la radio? À la limite. Et j'en ai pas, moi. Ouais, 20 poils de chaque animateur. Ça peut vous faire un jeu marrant la prochaine fois qu'on s'épile, ça peut faire un thème pas mal pour le dimanche prochain. Alors, Tidam a déjà essayé, il s'en souvient, je pense. Ouais, on m'a déjà épilé à la radio, c'est-à-dire que mes jambes s'en souviennent, il y a un gros trou et j'ai plus de poils qui poussent. Non, quand même pas. C'est ça qui est bon, c'est ça. Ouais, bah. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hop. Le studio passe sous un tunnel. Ok, bon bah du coup on envisage ça, les gars, on va vous envoyer nos poils. Non mais ça a coupé en fait, l'appel a carrément coupé. Allô? Merde. Allô? Ouais. Ah, ça a coupé. Oh merde. Ils sont là, non? Ah. Non, bon bah ça a bon, du coup, on va les recontacter hors antenne. On va les recontacter hors antenne, exactement. Et puis, bah nous, du coup, il est temps qu'on parte. Hein, avec 10 minutes de retard, c'est pas grave. On a fait pendant cette émission beaucoup de choses. On a parlé des papis mamies, on a fait une chanson à leur effigie. On a fait beaucoup de choses. Donc, on vous dit à dimanche prochain. Oui, et surtout, n'oubliez pas, ils sont où les nouveaux talents? Ils sont là. Chacal. Les Chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire.